Mais si les anciens prophètes ne virent que l'homme-dieu, quelques autres virent l'homme-dieu porté sur son trône par ses principaux confesseurs, les 4 évangélistes dont l'aspect symbolisait leur nature spirituelle. Matthieu, l'homme entièrement homme par le passé et homme pour décrire le Fils de l'homme. Marc, le lion, par son annonce du Christ aux païens, plus encore que par sa description du temps du Christ par son évangile, dans lequel pourtant, en lion, il préféra faire ressortir la figure du divin thaumaturge plutôt que celle de l'homme-dieu, comme Matthieu l'avait fait. Et cela dans le but de stupéfier et de conquérir les païens, toujours séduits par ce qui tenait du prodige. Luc, patient et fort comme le bœuf, pour compléter par des recherches patientes jusque sur ce qui avait précédé l'œuvre apostolique proprement dite du Christ et de ses disciples, l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité. Car cette œuvre d'amour infini a débuté par la conception immaculée de Marie, par la plénitude de la grâce qui lui a été accordée, par la continuelle communion de Marie à son Seigneur, qui, après l'avoir créé, en Père, avec une perfection unique par rapport à tous les corps nés d'un homme et d'une femme, comme sa fille bien-aimée, la combla ensuite de sa lumière, le Verbe. Celui-ci s'était révélé à elle par des leçons divines et intimes qui lui permirent de devenir le siège de la sagesse dès ses plus tendres années, tandis que l'Esprit Saint, dans son amour éternel des purs, déversait en elle les feux de sa charité parfaite et, faisant d'elle un autel et une arche plus sainte et bien-aimée que ceux du temple, trouvait en elle son repos et y rayonnait de tout l'éclat de sa gloire. Dans les temps anciens, quand le tabernacle fut construit, une nuée de feu le couvrait nuit et jour, qu'il soit immobile ou en pèlerinage vers sa destination. Et le peuple de Dieu s'arrêtait ou avançait selon ce que faisait la nuée, qui n'était autre que le témoignage de la gloire du Seigneur et de sa présence. Au début des temps nouveaux, du temps de la grâce, la nuée de feu du Seigneur, ce feu qui envahit et protège de tout assaut de l'éternel adversaire, plus actif que jamais, puisqu'il se rendait compte de sa défaite prochaine, couvrit un tabernacle bien plus saint, en attendant de le couvrir d'une manière plus grande pour dissimuler le plus grand mystère des noces fécondes entre Dieu et la Vierge, dont le fruit fut l'incarnation du Verbe. La gloire du Seigneur ne cessa de couvrir la Vierge inviolée, la mère d'Épar, qu'elle soit immobile ou qu'elle se déplace sur l'ordre de Dieu, qui la conduisit de Nazareth au temple, du temple à Nazareth, comme vierge et épouse, de Nazareth à Hébron et à Bethléem comme vierge et mère, et de Bethléem à Jérusalem pour confirmer la prophétie de Siméon, puis de Bethléem en Égypte pour la protection de celle qui était haïe parce que mère de Dieu, de Nazareth à Jérusalem pour la conduire là où l'enfant se tenait au milieu des docteurs de Nazareth, à tel ou tel endroit où son fils maître était persécuté et affligé. De Nazareth à Jérusalem et au Golgotha pour participer à la rédemption, de là au mont des Oliviers, d'où le Fils monta vers son Père, enfin du mont des Oliviers au ciel, dans l'extase finale, par laquelle le feu allait aspirer à lui sa Marie comme le soleil aspire à lui une goutte pure de rosée. Luc, seul et patient, interrogea et mit aussi par écrit ce que l'on peut qualifier de prologue de l'Évangile, ce qui signifie annonce, si l'on parle de Notre-Dame de l'Annonciation, sans laquelle, et sans l'obéissance absolue de laquelle, la rédemption n'aurait pu s'accomplir. C'est le propre du bœuf de ruminer ce qui a été avalé depuis un certain temps.
Luc limite. Le temps avait englouti depuis plusieurs années les épisodes préliminaires à la venue du Messie en tant que tel, à savoir comme maître, sauveur et rédempteur. Luc les ramène à la surface. Il nous montre la Vierge comme l'instrument nécessaire pour que nous ayons Jésus-Christ, l'homme-Dieu. Il nous révèle la femme très humble et pleine de grâce, très obéissante par son « qu'il me soit fait selon ta parole », très charitable lorsqu'elle court avec une sainte hâte chez sa cousine Élisabeth pour lui servir de réconfort, d'aide et sans s'en douter, de sanctification pour celui qui devait préparer la route au Seigneur Jésus, son Fils. Elle est aussi la femme très pure et inviolée physiquement, moralement et spirituellement, de sa conception à son passage extatique de la terre au ciel. Cette porte sera fermée, on ne l'ouvrira pas, on n'y passera pas, car Yahvé, le Dieu d'Israël, y est passé. Aussi sera-t-elle fermée. Mais le prince, lui, s'y assiera pour y prendre son repas en présence de Yahvé. C'est par le vestibule de la porte qu'il entrera et par là qu'il sortira. Parole mystérieuse, au sens obscur, jusqu'à ce que la conception de Marie et sa maternité divine les rendent clairs à ceux qui, sous le rayon de la lumière éternelle, surent en reconnaître la juste signification. Marie était vraiment cette porte fermée, cette porte extérieure du sanctuaire tournée vers l'Orient. Porte fermée, car rien de terrestre n'entra jamais en celle qui était la pleine de grâce. Porte extérieure, parce qu'elle se tenait entre le ciel, la demeure du Dieu un et trine, et le monde, si près de Dieu qu'elle était semblable à la porte qui, du Saint des Saints, s'ouvrait sur le Saint. Marie fut et demeure réellement une porte pour les hommes, afin qu'ils passent par le Saint pour entrer dans le Saint des Saints et y établissent leur demeure éternelle avec celui qui y habite. Porte tournée vers l'Orient, autrement dit vers Dieu seul, que les hommes inspirés de l'Antiquité appelaient l'Orient. Et en vérité, Marie avait les yeux de son âme fixés sur Dieu. Porte fermée par laquelle personne n'allait entrer, hormis le Seigneur, pour l'aimer comme Père, comme Fils et comme Esprit, pour la rendre féconde, sans lésion, pour se nourrir d'elle et prendre corps, se nourrir devant son Père divin. Ainsi accomplissait-il son premier acte d'obéissance de Fils de l'homme, qui, dans l'obscurité d'un sein de femme, ferme et limite son immensité et sa liberté divine pour s'assujettir à toutes les phases qui règlent une gestation, de même que, ensuite et toujours, en se nourrissant d'elle, il suivra toutes les phases de la croissance pour passer de la condition de bébé à celle d'enfant. Porte fermée, qui ne s'ouvrit pas même pour la plus sainte des maternités. En effet, tout comme Dieu passa par le vestibule brûlant d'amour de Marie pour entrer en elle par un moyen connu de lui seul, il vint à la lumière, de la même manière, lui qui est la lumière et l'amour infini, tandis que l'ardeur de l'extase brûlait en Marie et faisait d'elle un autel étincelant sur lequel l'hostie fut déposée et offerte pour apporter le salut aux hommes.